Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Zoom Sur qui reçoit ce soir Monsieur Mohamed Raoui Oulbenahi, directeur général de Mauritania Airlines, qui va nous parler, de la société Mauritania Airlines. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, cet élément introductif de Bokar Baylaba. La Mauritanie s'offre un nouvel avion. Il s'agit d'un appareil de type Boeing qui vient renforcer la flotte de la Mauritania Airlines. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a supervisé la cérémonie de réception de cet appareil à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi. Ainsi, le président de la République a été édifié à bord du nouvel avion sur les caractéristiques techniques de l'appareil ainsi que sur le rôle attendu de cet avion pour renforcer la flotte de la compagnie aérienne nationale. Le nouvel appareil a été acquis directement à l'usine de Boeing, le plus grand constructeur d'avions au monde. Ce nouveau Boeing MAX 8 737 est un bijou technologique. Il appartient à la nouvelle génération. Il peut accueillir 175 passagers. Il est équipé d'écrans, de moyens de divertissement, d'Internet et de cartes. L'avion est équipé de 2 moteurs d'une technologie de haute précision avec une plus faible consommation de kérosène, 16% moins que les autres avions. Ainsi, cet individu a estimé que l'acquisition de ce nouvel appareil de type Boeing MAX permettra de renforcer la flotte nationale et changera totalement l'histoire aéronautique de notre pays. Il a conclu qu'une grande capacité en termes de distance a été franchie. Prix d'achat de l'appareil, 100 millions de dollars. Pour rappel, la compagnie nationale Mauritania Airlines avait signé un contrat avec le constructeur Boeing lors du 52e salon aéronautique du Bourget relatif à une commande d'un Boeing 737 MAX 8. Pour parler de cet avion et d'autres sujets, nous avons accueilli, comme je l'ai dit tantôt, M. Mohamed Raoui Oulbenahi, directeur général de Mauritania Airlines. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire M. Bokar Baylaba dans cet élément, et par rapport à cet avion. Écoutez, je vous remercie de m'avoir offert l'occasion de parler de cette très grande réalisation pour Mauritania Airlines et pour le pays dans son ensemble. Comme l'a dit votre collègue, il s'agit d'un Boeing 737 MAX. C'est une nouvelle génération qui n'a été mise en service qu'en 2017. Et c'est une génération améliorée des 737 nouvelles générations qui existaient les années passées. Cet avion représente plusieurs atouts. Il est équipé de moteurs LEAP qui eux aussi ne sont mis en service que durant cette année. Et ils ont l'avantage d'assurer à la compagnie une économie de 15% de carburant par rapport aux autres moteurs qui équipaient les avions allemands. En plus, les moteurs de cet avion lui-même ont bénéficié de l'expérience de toutes les générations qui sont arrivées avant. Il s'agit d'un avion vraiment, on peut dire, amélioré par rapport aux autres. Notre compagnie est la première à l'acquérir en Afrique. Et parmi les premières compagnies qui ont acquis ce genre d'appareil qui, comme je l'ai dit, n'a été mis en service qu'en 2017. L'avion lui-même, il prend 160 sièges. C'est un avion à biclasse. Il a une première classe avec 16 sièges et 144 sièges dans la deuxième classe. La cabine est équipée de tout ce qui peut équiper les cabines des avions. La première classe a des écrans et des moyens de divertissement pour les clients. Et la deuxième cabine dispose d'écrans et des mêmes choses qui peuvent équiper les cabines dans les autres avions. L'avion peut recevoir, il est équipé
il a des équipements qui lui permettent de recevoir l'Internet à bord et de la livrer à la clientèle. Donc on peut dire que c'est par la question de cet avion, Mauritania Airlines s'est doté d'un outil d'exploitation performant qui pourra lui permettre de développer son activité dans les meilleures conditions. Est-ce que votre compagnie est préparée pour la maintenance et l'exploitation de cet appareil? Bien sûr, ce genre d'appareil, vous ne pouvez pas l'acquérir si vous ne vous préparez pas pour son exploitation. Nous, ça fait une année qu'on a signé le contrat avec Boeing et l'annonce a été faite dans le salon du Bourget. Et dès la signature, en novembre passé, du contrat d'acquisition de cet avion, nous avons commencé à travailler, à préparer avec le constructeur la formation du personnel, aussi bien de maintenance que le personnel navigant. Des éléments de la société, du département de maintenance de la société, sont partis aux États-Unis d'Amérique pour compléter leur formation, pour se faire qualifier sur ce genre d'appareil. Ils sont partis en Europe pour se qualifier sur les moteurs en question. Les pilotes, certains pilotes sont partis pour faire le recyclage sur ce genre de machines. Et bien sûr, vu l'importance que revêt la question de cet avion pour le constructeur, à son arrivée, l'avion est venu accompagné par des équipes du constructeur qui vont ici assister les services de la société pour l'accompagner dans la première période d'exploitation de cet avion. Et par cette même occasion, ils vont qualifier le reste du personnel sur la maintenance de l'avion. Donc on a pris toutes les dispositions avant de l'amener pour être sûr qu'il pourra être exploité dans les bonnes conditions et qu'il y a le personnel suffisant pour le prendre en charge et assurer son exploitation. Et qu'est-ce que ce nouveau appareil va apporter à l'exploitation de Mauritania Airlines? Écoutez bien, cet appareil va apporter beaucoup de choses à l'exploitation de Mauritania Airlines. Comme vous savez, la question de cet appareil s'inscrit dans un programme de développement de la compagnie qui, tout dernièrement, a été axé sur la modernisation de sa flotte. C'est dans ce cadre que l'année passée, elle a acquis un 737-800, nouvelle génération lui aussi, qui est acquis à l'état neuf à partir de l'usine de Boeing directement pour aller en Nouakchott et être exploité par Mauritania Airlines. L'ajout de cet avion sécurisera de plus l'exploitation de Mauritania Airlines, parce que, comme vous savez, une compagnie aérienne, sa première devise, c'est de sécuriser son programme. Le nouvel avion, non seulement il ajoute de la valeur ajoutée et de la qualité à son exploitation, mais il sécurise l'exploitation et lui permet aussi, avec celui de l'année passée, de peut-être ouvrir de nouvelles lignes qu'elle ne pouvait pas réaliser jusqu'à présent. Et qu'entendez-vous faire vraiment, parce que c'est un lourd investissement, pour rentabiliser cet investissement-là? Déjà, dans une exploitation, le plus important, c'est l'outil de production, c'est votre outil de travail. Quand vous avez des avions neufs, vous pouvez, à partir de là, réaliser des programmes rentables. Premièrement, quand l'avion est neuf, les frais de maintenance ne sont pas très importants les premières années. Et c'est le moment où l'exploitation peut s'améliorer. Encore, quand les avions sont neufs et en bon état, ils sont disponibles pour faire le programme. Le nom de la compagnie et sa part de marché s'élargissent parce qu'elle renforce la clientèle la confiance de la clientèle en son exploitation. Et encore, le nouvel avion va lui permettre encore de faire de nouvelles lignes qui vont s'ajouter à celles que nous effectuons aujourd'hui. Pour plus encore dans une compagnie, plus vous avez plus de lignes, plus vous faites plus de lignes, plus vous avez plus de clients et plus vous fidélisez de plus en plus les clients pour voyager avec vous. Puisque vous avez parlé de lignes, quel est le réseau que vous couvrez actuellement? Mauritania Airlines actuellement
exploite un ensemble de lignes. Nous avons une ligne qui fait Nouakchott-Casa 5 fois par semaine, 3 fois avec escale à Nouadhibou, 2 fois direct. Nous avons une ligne sur Nouakchott-Nouadhibou-Las Palmas, 3 fois par semaine. Nous avons une ligne sur Tunis, Nouakchott-Tunis, 2 fois par semaine. Nous avons une ligne sur Nouakchott-Dakar-Conakry, 4 fois par semaine, dont 2 sont prolongées jusqu'à Freetown. Nous avons une ligne sur Nouakchott-Dakar-Bamako-Abidjan, 3 fois par semaine. Et nous avons tout dernièrement lancé depuis le mois d'août dernier une ligne sur Nouakchott-Bamako-Cotonou-Brazzaville, 2 fois par semaine. Donc, est-ce que Mauritania Airlines, avec ce nouveau avion, pourra encore couvrir d'autres destinations? Est-ce que c'est envisageable? Bien sûr, comme vous voyez, l'année passée, lorsqu'on a acquis le premier 737-800, on a encore ajouté la ligne Nouakchott-Bamako-Cotonou-Brazzaville de retour, mais on a ajouté la ligne Conakry-Freetown, et on a encore densifié les lignes qu'on faisait avant. Maintenant, depuis qu'on a contracté l'année passée pour l'acquisition de cet avion, les équipes étaient en train d'étudier un nouveau programme qui va venir s'ajouter à ce programme. Et on a déjà identifié certaines destinations qu'on ne manquera pas de commencer sous peu de temps. Est-ce qu'on peut les connaître et c'est pour quand? Bon, c'est pour quand Mauritania Airlines a pris l'habitude de ne pas aller très rapidement pour aller sûrement. Nous entendions densifier notre réseau dans la zone de l'Afrique. Et bien sûr, nous regardons un peu plus loin que ça, vers l'Arabie Saoudite et Paris, pour laquelle nous sommes déjà autorisés, parce que Mauritania Airlines faisait les lignes avant et on n'a aucun problème à le faire. Mais seulement avant de lancer des lignes, il faut les étudier, les préparer et s'assurer que vous allez avoir des passagers suffisants pour maintenir cette ligne. Parce qu'une ligne maintenant, il ne faut pas la lancer dans n'importe quelle condition. Parce qu'une ligne, quand vous allez la faire, il faut la faire au moins 2 fois ou 3 fois par semaine. Et il faut que vous soyez sûr de pouvoir trouver le nombre de passagers suffisant pour remplir cette ligne. Nous sommes déjà sur les études des lignes à faire. Nous en avons déjà identifié certaines. Et on est en train de finaliser les études pour les commencer. Donc, nous allons un peu parler de façon plus générale. Quel est l'état de votre flotte de façon générale? La Mauritania Airlines, depuis sa création, pour commencer, elle a acquis 2 Boeing 737-500. Premièrement, c'est l'un des points les plus importants dans l'expérience de Mauritania Airlines, c'est parce que déjà en commençant, elle a décidé d'être propriétaire de ces avions pour s'inscrire dans la pérennité, ensuite, elle a choisi l'industrie Boeing, qui a déjà fait ses preuves dans le monde, et sur laquelle encore le personnel a un certain retour d'expérience là-dessus. Elle a commencé avec 2 Boeing 737-500 d'une capacité de 102 par avion. Ensuite, elle a acquis un 737-700 nouvelle génération d'une capacité de 114 passagers. Ça, c'est en 2011. En 2014, elle a acquis un Embraer 145, qui est encore un avion moderne, capacité de 50 personnes. Et, comme je vous ai dit, l'année passée, on a acquis le 737-800, qui encore, lui, était de la nouvelle génération. C'est la dernière génération qui a été exploitée dans le temps des avions, mais il avait la particularité d'être sorti directement de l'usine et sorti pour le compte de Mauritania Airlines et livré directement à partir des usines de Boeing. Déjà à la livraison de cet avion, on a contracté avec la maison Boeing pour l'acquisition de cet avion, et il a l'avantage, on a suivi le long de cette année sa préparation, son montage. C'est pour cela qu'il est équipé de tout ce que
l'on peut s'imaginer maintenant pour un avion. Je vous ai dit qu'il est équipé et il est capable de recevoir l'Internet. Si demain, dans notre exploitation, nous jugeons qu'il est nécessaire d'avoir et d'offrir à nos clients les communications à court de vol, l'avion est équipé pour recevoir cela. Sa cabine est parfaitement bien équipée pour les deux classes. Et il ne manque de rien par rapport aux autres avions. Donc, est-ce que vous avez prévu l'arrivée d'autres appareils? Bon, je vous ai dit que la question de cet avion s'inscrit dans le programme de développement de Mauritania Airlines. Et chaque année, l'année passée, on a travaillé, on a étudié, on a acquis le 737-800 et dès qu'on l'a mis en exploitation, il s'est avéré qu'on a besoin du MAX. Voilà qu'on a acquis. Et on continue certainement en fonction de l'exploitation et de ses besoins. Nous allons continuer le développement de la flotte de la compagnie pour l'accompagner. Donc, ce qui va nous amener à parler de votre politique commerciale. Avez-vous adopté pour vraiment rentabiliser tout ceci? Oui, écoutez, quand vous lancez dans des projets de ce genre, il faut bien que vous les accompagnez. Oui, il est bien d'avoir un bel avion. C'est bien sûr, nous aujourd'hui, on a un bel avion. Et d'ailleurs, notre flotte n'est composée que de très beaux avions et efficaces. Mais là, il faut bien savoir, comment vendre ce produit que vous avez. Mauritania Airlines a depuis plus d'une année lancé une grande campagne pour tourner vers deux axes. Premièrement, adapter ses tarifs et ses conditions commerciales à la concurrence et offrir aux voyageurs, aux clients de Mauritania Airlines, les meilleures conditions qu'ils peuvent avoir auprès des autres compagnies. Le deuxième axe, c'est la qualité du service. On a de beaux avions maintenant, mais il faut bien que ces avions restent propres. Et qu'il faut que le client, quand il rentre dans ces avions, trouve le service qu'il attend. La clientèle des compagnies aériennes est parmi les clientèles les plus difficiles. Et le client doit être pris en charge dès le moment qu'il a l'idée de voyager, parce qu'il va partir réservé, essayer d'avoir le billet, il va regarder les conditions dans lesquelles il va avoir le billet. Mais encore, quand il vient voyager, il cherche à voyager dans de bonnes conditions, dans un environnement propre, calme, tranquille, et qui répond à toutes les règles. Et Mauritania Airlines travaille sur le développement de tous ces aspects et ne néglige pas un pour le compte de l'autre. Je pense que les citoyens qui ont eu à voyager avec Mauritania Airlines durant l'année passée, la dernière période, ont quand même observé qu'il y a une régularité dans son programme, qu'elle essaie de respecter les horaires. Ça, c'est les deux points les plus importants pour une compagnie aérienne. C'est la régularité et la ponctualité. Je pense que sur ce plan, on s'est beaucoup amélioré. Et on continue à améliorer tous les aspects. On continue à améliorer le service à bord. On continue à améliorer l'accueil des clients. Et on s'entend s'occuper des clients dès le moment où il pense à voyager jusqu'à son retour chez lui. Parce que si vous avez un avion de qualité et que les services ne suivent pas, le client ne sera pas le vôtre. Et le meilleur moyen de fidéliser sa clientèle, c'est d'assurer les meilleurs services. Et sur toutes les chaînes de l'exploitation. Pour tout ceci, il faudra que le personnel soit vraiment bien formé. Est-ce qu'il y a des formations pour le personnel qualifié, pour qu'il soit qualifié à relever tous ces défis? Le domaine de l'aviation, c'est un domaine très normé. Et vous ne pouvez pas l'exercer sans faire les formations qui s'imposent. Mauritania Airlines a un programme de formation. Premièrement, je vous le confirme, et je peux le dire, les équipes techniques de Mauritania Airlines n'ont rien à se reprocher
On a de très bons techniciens chargés de la maintenance, qui sont confirmés et qui ont suffisamment d'expérience. Et la société continue à leur assurer les formations nécessaires pour que cette qualité continue. Cette année, ils ont connu beaucoup de formations, surtout pour préparer l'arrivée du MAX, mais encore pour accompagner leur formation continue dans l'ensemble. C'est le cas des pilotes. Alhamdulillah, on a de très bons pilotes qui n'ont rien à se reprocher et connus dans la zone que ce sont parmi les meilleurs pilotes de la zone. Et le reste du personnel n'est pas en reste. Il y a un programme de formation qui est suivi, qui est continu. Il y a des formations réglementaires. Vous n'avez pas le choix. Quand vous n'avez pas fait la formation, vous ne pouvez pas exercer. Mais il y a d'autres de renforcement de compétences et ainsi de suite qu'on fait de temps en temps. Et on leur accorde l'importance la plus importante. Donc par rapport aux tarifs, ils sont abordables pour... Bon, je crois que si vous avez voyagé dernièrement avec Mauritanie Airlines, en tout cas sur la place, je crois que nos tarifs sont les moins chers parmi les tarifs sur la place. Parce que le domaine aérien, c'est le domaine où la concurrence est la plus rude. Et quand vos conditions ne sont pas meilleures par rapport aux conditions des autres, vous ne pouvez pas avoir... Encore, Mauritanie Airlines vise à fidéliser ses clients et essayer de leur donner les meilleures conditions possibles. Et je crois qu'ils regardent aujourd'hui sur la place, nos conditions sont les meilleures, que ce soit au niveau du tarif directement, mais au niveau des autres conditions. Maintenant, vous voyez que le billet Mauritanie Airlines, il a une validité d'une année. Quand le client part acheter son billet, qu'il voyage cette semaine, ou il voyage dans 3 mois, ou il voyage dans 4 mois, son billet reste valable. Ça, ce n'était pas le cas pour toutes les compagnies avant cette période. Nous avons essayé de limiter encore toutes les autres pénalités pour changement de billets, pour toutes les actions que le voyageur peut être amené à faire. S'il n'a pas voyagé, s'il se trouve un jour en retard, ou s'il change de réservation, ainsi de suite. Toutes ces conditions ont été simplifiées pour que les clients Mauritanie Airlines bénéficient des meilleures conditions qu'il peut avoir dans une ou autre compagnie. Et je pense que c'est connu maintenant que nos tarifs et nos conditions de voyage n'ont rien à se reprocher. Et je peux même... sans risque de me tromper, confirmer qu'elles sont les meilleures dans la zone. Donc, pour nous autres observateurs, on a constaté qu'il y a eu des avancées vraiment notables. Que faut-il faire pour préserver ces acquis? Moi, je pense que Mauritanie Airlines, maintenant, s'est inscrit dans la durée, parce que quand vous achetez des avions, ce genre d'avion n'est pas acheté pour être exploité 3 ans, 4 ans. C'est des avions qui sont généralement exploités 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je crois que pour s'assurer de ça, la compagnie peut maintenant avoir confiance en elle-même, mais encore elle a confiance en elle-même. Pour préserver cette confiance, il faut que premièrement, et c'est le plus important, elle assure la meilleure maintenance à ses avions. Et c'est le premier défi devant lequel nous sommes confrontés et nous sommes préparés pour cela, je l'espère bien. Et heureusement, dans cela, l'avantage dans l'aviation, c'est que le constructeur lui-même vous accompagne. Tant que vous exploitez l'avion, il vous accompagne parce qu'en réalité, vous exploitez votre avion, mais vous exploitez encore son nom commercial et lui. Donc je pense que pour cet aspect, nous nous sommes bien préparés. Il faut encore améliorer la qualité des services de l'exploitation, comme je vous ai dit, parce que comment les clients peuvent choisir de voyager avec vous. Premièrement, et le plus important dans les compagnies, c'est la sécurité et la sûreté. Mauritanie Airlines, il faut le dire pour ceux qui ne le connaissent pas, est certifiée pour la 2e fois IOSA. Elle est membre de l'IATA. Donc c'est la première distinction de sûreté et de sécurité dans l'exploitation aérienne.
il faut encore préserver cet aspect-là. Il faut continuer à avoir les meilleures procédures de transport aérien, comme c'est le cas aujourd'hui pour Mauritanie Airlines. Mais c'est quelque chose qu'il faut maintenir tous les jours et qu'il faut garder le long de l'exploitation. Deuxièmement, il faut améliorer la qualité de service. Les clients, quand ils viennent vous voir, ils demandent un service. Et généralement, le voyageur qui voyage par avion, comme je vous ai dit, c'est le client. C'est le genre de clients les plus difficiles qu'il faut traiter, avec tous les égards. Et surtout, tous ces aspects, Mauritania Airlines ne doit pas négliger un sur le compte de l'autre. Et j'espère qu'elle est préparée maintenant pour engager pour continuer toute cette activité et aller à l'avant. Donc, quand vous entendez, donc Mauritania Airlines, ça porte bien. Alhamdulillah. Elle loue plus d'avions. Elle se base sur sa propre flotte. Non, il faut dire que Mauritania Airlines, l'un des premiers bons choix qu'elle a fait. Parce que sans vous couper, j'ai vu dans d'autres États une compagnie nationale qui continue à louer des avions. C'est ce que Mauritania Airlines n'a jamais accepté de faire. Mauritania Airlines, l'État a décidé que Mauritania Airlines ait sa flotte propre à elle. Parce que quand vous louez un avion, vous payez bien sûr tous les frais d'exploitation de cet avion. Vous cherchez à faire de la marge là-dessus. Mais vous payez encore la marge du bailleur qui a acheté cet avion, qui vous le loue. Et dans les conditions comme les nôtres, encore il faut le reconnaître, nous sommes dans une zone où le transport aérien n'est pas facile. Et quand déjà vous partez sur des bases qui ne vous permettent pas de continuer, comme la location d'avions et ainsi de suite, il y a de fortes chances que vous ne pouvez pas aboutir. Mauritania Airlines n'a jamais loué des avions, elle ne loue pas les avions. Elle dispose de sa propre flotte. Et alhamdulillah, comme je vous l'ai dit maintenant, elle dispose d'une flotte moderne. Il faut bien, et je le répète, le max qu'on vient de recevoir avant-hier. D'ailleurs, quand vous le regardez, c'est bien écrit là-dessus. C'est le premier max en Afrique. Il y a d'autres compagnies qui l'ont déjà commandé en Afrique. Mais aujourd'hui, il est seulement exploité par Mauritania Airlines en Afrique. Les moteurs qui l'équipent, nous sommes les premiers à les équiper aujourd'hui. Ça, c'est quand même, croyez-moi, les constructeurs de ces moteurs, nous, on va exploiter leur nom quand même. On travaille, ce sont leurs moteurs, ce sont leurs avions. S'ils ne savaient pas que la Mauritania Airlines est en mesure de les exploiter dans de bonnes conditions, ils hésiteraient plusieurs fois avant de contracter avec elle. Donc, monsieur le directeur général, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ceci. Tantôt, vous avez dit qu'avec l'acquisition d'un nouvel appareil ou neuf, vous faites l'économie de 15% de carburant. Cela impacte sûrement sur le prix du billet, normalement. Non, écoutez, ce n'est pas n'importe quel... Ce n'est pas seulement qu'on achète un nouvel avion, on a une économie de 15%. Non, j'ai dit que cet avion qu'on a acheté, qu'on a réceptionné il y a 2 jours, il a la particularité d'être équipé par des moteurs LEAP. C'est particulier à ces avions MAX. Ils sont équipés de moteurs LEAP qui consomment 15% moins que les autres groupes qui étaient exploités. Bien sûr, ça va se répercuter bien sûr sur l'exploitation de la compagnie. Pour ce qui est des tarifs des billets, c'est très clair. Les tarifs aujourd'hui des billets sont suffisamment serrés par la concurrence. Et Mauritania Airlines, je vous ai dit, a déjà fait le choix d'assurer les meilleurs tarifs à sa clientèle pour la fidéliser et la garder. Donc, même avant l'arrivée de l'avion, on a toujours cherché à diminuer les tarifs et chaque fois qu'on a constaté qu'on peut faire quelque chose sur les tarifs, on l'a fait. Et on va continuer cette politique. Le prix, c'est à 100 millions de dollars, je pense, le prix de l'avion. Si vous avez quelque chose à ajouter on a fait le tour des différentes questions. Si vous avez... Ce que je peux dire, c'est dire aux clients de Mauritania Airlines qu'il n'y a plus
qu'il n'y a plus de raison de ne pas la choisir ou de ne pas avoir confiance en elle-même. C'est une compagnie qui exploite les meilleurs avions exploités dans la zone. Je vous dis que nous sommes les premiers maintenant à avoir un MAX. Le deuxième avion, c'est un 737-800, qui a seulement une année de vie. Ça, c'est très rare dans les avions, dans les compagnies. Nous avons les meilleures certifications dans le transport aérien. Nous sommes IOSA pour la deuxième fois. Et je rappelle que son dernier renouvellement s'est amélioré par rapport au premier. Nous assurons les meilleurs services et on continuera à les assurer. Nous visons premièrement à assurer une ponctualité totale et l'état de nos avions. Quand on dit un avion neuf, ça veut dire qu'il a moins de maintenance. Ça veut dire qu'il a plus de chances de respecter les horaires et les rendez-vous des vols. Donc, nous comptons assurer une ponctualité réelle, une régularité totale. D'ailleurs, je le rappelle, le programme de Mauritania Airlines a toujours été assuré régulièrement. Je ne me rappelle pas que depuis 2 ans, Mauritania Airlines a annulé un vol. Et on va continuer dans cet esprit. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut pour que le voyageur, à partir de Nouakchott ou dans la zone où nous sommes, choisisse Mauritania Airlines comme son moyen de transport. Donc, si vraiment il n'y a plus rien à ajouter, je vous dis merci. Ou bien si vous avez peut-être quelque chose, si vous avez omis quelque chose peut-être, par rapport à la sécurité, Mauritania Airlines est certifié ISO, comme vous venez de le dire. Est certifié IOSA. IOSA. Et membre de l'IATA. Si vous n'êtes pas certifié IOSA, vous ne pouvez pas être membre de l'IATA. Quand vous êtes membre de l'IATA, ça veut dire que vous êtes dans le premier groupe des compagnies aériennes. On ne peut plus vous reprocher, et la raison pour laquelle Mauritania Airlines aujourd'hui peut faire tous les pays européens. On n'a aucune restriction dans le monde. Et là, c'est encore, il faut le rappeler, c'est une chose intéressante encore en Mauritania Airlines, ses équipages sont reconnus être parmi les plus compétents dans la zone. Le personnel. Le personnel, surtout le personnel de navigation, les pilotes. J'ai dit bien les pilotes. On a les pilotes les mieux formés et les meilleurs. C'est reconnu dans la zone qu'on a les meilleurs, parmi les meilleurs dans la zone. Donc, je pense que Mauritania Airlines maintenant a tout le nécessaire pour devenir une compagnie aérienne qui inspire confiance aux clients et aux passagers. Et je demande à tout le monde de la regarder objectivement. Je parle ici, mais ce que j'ai dit, il est sur le terrain et les gens peuvent le constater. Donc, celui qui rentre dans les structures de Mauritania Airlines, aujourd'hui va trouver exactement ce que je suis en train de lui dire. Et il n'y a pas un aspect de l'exploitation de Mauritania Airlines qui ne subit pas des améliorations de jour en jour. Je pense que c'est tout ce que peut faire une compagnie aérienne pour assurer le développement de son exploitation et avoir la confiance des citoyens. Je pense que ça va continuer. Et Mauritania Airlines continue encore à essayer à aller de l'avant et prendra toutes les dispositions nécessaires qui confortent cette situation et qui l'améliorent. Merci, monsieur le directeur général de Mauritania Airlines. J'étais honoré de vous recevoir sur le plateau de Zoom Sur et merci pour toutes ces précisions que vous nous avez données. Et on conclut que Mauritania Airlines est vraiment devenue une grande compagnie. Et merci en tout cas. C'est à moi de vous remercier.
Donc, c'est la fin de l'émission Zoom Sur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Je remercie également Abdullah Issaou qui était au nodal. Je remercie Cheikh Tourad Habib Son, programmation An-Na'ma, script Mentou Wahbin, caméraman Mohamed Mahmoud Shrif et à la réalisation Ahmed Salim Oulboubout. Merci et à la semaine prochaine.